Loué soit Jésus-Christ, le Verbe de Dieu invisible, qui l'a rendu visible. Sa paix soit avec vous. Tout musulman se doit de se prosterner lors de sa prière quotidienne en direction de la Mecque. C'est-à-dire en direction de la Kaaba, qui en est le cœur, et plus précisément de sa fameuse pierre noire. Comment ceux qui accusent les catholiques de vénérer la croix de Jésus-Christ, par laquelle le pouvoir de Satan a été brisé, ne rougissent-ils pas de se prosterner devant une météorite déjà autrefois divinisée, et de l'embrasser et de s'y frotter, et d'y tourner rituellement 7 fois autour, tels des Sioux tournant autour de leur totem? Comment des gens qui prétendent appartenir à une religion pure de toute idolâtrie peuvent-ils justifier de tels comportements? Et ce sont les mêmes qui, un peu plus loin, lapident un rocher symbolisant Satan. Et qui vont accuser les chrétiens d'utiliser des statues et des représentations. Pourquoi ceux qui prétendent interdire l'usage d'images utilisent-ils eux-mêmes des images, telles la lune, ou l'étoile? Lorsqu'on sait que dans le panthéon mécois, le dieu principal, le plus grand, était Hubal, le dieu de la lune, le dieu de la tribu des Korachites, à laquelle appartenait Mahomet, on comprend alors que la lune soit présente sur nombre de drapeaux de pays musulmans, comme en haut des mosquées, ou qu'il y ait le croissant rouge, et que l'islam ait adopté le calendrier lunaire. Selon l'avis 6402 de la Commission permanente pour les recherches scientifiques et la consultance du monde islamique, la photographie des êtres dotés d'âme est interdite et les gains qu'elle génère le sont aussi. On imagine les problèmes de conscience que la civilisation occidentale doit donner aujourd'hui aux pieux musulmans, qui ne veulent pas d'images. S'il fallait proscrire toutes les images, comme le demande la radicalité du dogme musulman, alors il faudrait éliminer tous les hommes créés à l'image de Dieu et qui réfléchissent malgré eux la gloire, la beauté et la bonté de leur Créateur. Il faudrait même éliminer toutes les créatures, car en elles toutes ne peut pas ne pas se manifester, se révéler la gloire, la bonté de leur Créateur. On voit ainsi à quelles absurdités, à quelle monstruosité en arrive une lecture de la parole de Dieu faite en dehors de l'esprit qui l'a inspiré. Il n'y a ici-bas qu'une seule réalité visible que les chrétiens adorent. C'est le pain et le vin devenus le corps et le sang de Jésus.
Mais cette réalité n'a rien qui puisse donner le change avec l'idée que les hommes se font spontanément de Dieu, c'est-à-dire une toute-puissance menaçante. C'est en effet en toute douceur et humilité que Dieu vient se donner à nous, lui qui est la vie éternelle, afin que nous vivions par lui. Je suis le pain vivant, descendu du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas. Dans la communion, Dieu nous donne la vie éternelle qui est lui-même, et en retour, nous lui donnons notre mort. Quelle plus grande merveille Dieu pourrait-il faire pour nous? Y a-t-il un Dieu qui puisse être meilleur que ce Dieu-là?